Faut-il faire confiance aux mutuelles de développement villageoises? Je crois qu'il faut faire confiance aux mutuelles du village. La mutuelle, c'est le maillon essentiel pour le développement d'un village. Selon vous, qu'apportent les mutuelles de développement villageoises aux villages dans lesquels elles sont actives? Ce sont les mutuelles qui déposent les papiers dans les structures, qui peuvent, les structures partenaires, je veux dire, qui peuvent, par exemple, construire, comme je le disais, un centre de santé, un terrain de football et beaucoup plein de choses. Se dit les baies. Madame, monsieur, ici, c'est la scène des débats de vérité. C'est argument contre argument. Installez-vous bien, car on va commencer maintenant par se dire les baies. Les mutuelles de développement villageoises sont justement des associations qui regroupent les cadres, les travailleurs et les jeunes d'un même village ou d'une même région pour le développement du dit village ou de la dite région. Alors, faut-il faire confiance à ces entités, à ces organisations? Pour nos deux premiers invités, c'est non. Pour eux, il y a trop d'arnaques dans les mutuelles de développement villageoises pour leur faire confiance. Recevons ici et maintenant avec vos applaudissements Koné Catherine et Assi Béranger. On les applaudit très fort. Koné Catherine et Assi Béranger. Koné Catherine, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ça va bien? Oui, ça va. Ça va, d'accord. Alors, avec vous, il y a donc notre ami Béranger Assi. Bonjour Béranger. Oui, bonjour Brice. Ça va bien Béranger? Très bien, sœur, très bien. D'accord. Alors, Catherine, vous dites que vous êtes contre les mutuelles de développement dans les villages, parce que pour vous, vous pensez que ces mutuelles n'apportent rien au village. Vous êtes de quel village, Catherine? Je suis de Komorodougou. Komorodougou. Ça, c'est où ça? Vers Korogo, là-bas. Vers Korogo, là-bas. Ah oui, c'est ça, dans le polo. Ah oui, donc il y a une mutuelle chez vous, là-bas, au village? Si. Il y a une mutuelle. D'accord, alors, parlez-nous, vous dites que vous-même, vous avez fait partie d'une association de la mutuelle. Oui. Expliquez-nous. Et la mutuelle, vous ne voyez rien, les jeunes ne pouvaient pas parler, on ne sait pas où l'argent va. Oui. Expliquez-nous. On était dans l'association. Chaque dimanche, il y a réunion. Mais on ne voit pas l'argent. On ne voit pas aussi, on ne nous fait pas le point. Et puis, on ne voit pas où l'argent va. Quand je demande, on dit ici, on ne parle pas. Il dit, comme ici, on parle. Ah bon? Oui. Et? Comme ici, on ne parle pas là. Moi, en tout cas, mon argent, là, je souffre pour chercher. Donc, je quitte l'association. Vous avez quitté la mutuelle? Aïe. Comment on appelle l'association? Enfin, bon, on va laisser le nom de l'association. Ah oui? Oui. Et bien, comment vous êtes rentré dans l'association? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré dans l'association? Comme nous sommes à Biguin ici, bon, souvent il y a les associations et puis après, on va au village. Oui. Voilà. Donc, maman dit, vous n'êtes pas dans l'association. Demain, s'il y a un problème là, Au village, c'est ça. il n'y a pas quelqu'un pour vous soutenir. Nous tous, on est à l'étranger ici. Il rentre, je ne vois pas où l'argent va. Je souffre pour chercher mon argent. Donc, il dit ça là, je ne suis pas dedans. Et les cotisations, c'était combien comme ça par dimanche? Il y a longtemps, j'étais très jeune. Ah, vous êtes très jeune? Oui. Ah, oui, d'accord. Donc, vous cotisez. À un moment donné, vous avez demandé. Oui. Mais l'argent devait servir à faire quoi, en général, quand vous cotisez? Bon, au départ, ils n'ont rien dit. Mais après, moi, ils disent, mais les mamans même qui ne savent pas lire et écrire, elles ont marmite, elles ont gaz, elles ont assiette. Mais nous, les jeunes, là, on sait lire, on sait écrire, mais on n'a rien. Pour aller à l'école? Vous n'avez rien, par exemple, pour partir à l'école? On n'a rien. Même quand il y a mariage, il n'y a rien. C'est pour les mamans, on demande. Je dis, mais l'argent qui est dans la caisse, on n'a qu'à prendre au moins pour acheter les marmites, les gaz, les assiettes, les trucs. Non, ici, là, on ne parle pas. Hein. Je dis, chut. Moi, en tout cas, je vais parler. Voilà. Comme ici, on ne parle pas, si ça ne va pas, je suis seule. Donc,
Vous êtes J'ai sorti. plié bagage. Vous avez quitté l'association. Oui. Donc vous estimez quoi? Qu'ils ne faisaient rien de bon avec l'argent, hein? Moi, en tout cas, ils n'ont jamais fait le point. Je n'ai jamais vu l'argent. Qu'est-ce là même, je n'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu la caisse dans laquelle l'argent. Mais vous savez au moins à qui vous remettez l'argent dans l'association? Si, Oui. il y avait les membres du Du bureau. bureau, oui. Mais quand on veut parler, on dit ici, on ne parle pas. Donc, Ah oui, c'est une association où c'était. ah, Donc vous estimez que les associations, c'est pas bon? non. Ça serait... Moi, en tout cas, je Donc, suis de contre. votre expérience, en tout cas, vous êtes contre. D'accord, c'est bien noté. Alors, avec elle, Béranger Assis. Vous dites qu'il y a plusieurs associations de développement, plusieurs mutuelles de développement, justement, villageoises, qui sont fondées pour arnaquer, Oui, oui, d'accord. c'est cela, Oui. les cadres et les travailleurs des villages. D'accord, oui, oui, exactement. Allez-y, expliquez-nous Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes en Afrique. Nous voyons le cas de plusieurs chômeurs. Quand ils voient qu'ils chôment, ils voient qu'ils chôment, ils n'ont plus de quoi vivre. Ouais. Ils ne trouvent pas de travail, c'est dur, c'est dur. Voilà, c'est dur. Donc ils se rendent au village. Ils retournent au village. Comme au village, il y a des gens qui sont immatures. Bon, allons-y, on va les faire Illettrés, vous voulez dépenser. dire, Ouais, ou analphabètes. illettrés, allons-y, comme ils ne connaissent rien, allons-y, on va les faire cotiser de l'argent, puis nous, on va mettre dans nos poches. Ah bon? Oui, exactement. Parce qu'il y a plusieurs mutuelles en Côte d'Ivoire qui sont fondées pour l'ANAC. Ils font de l'ANAC, ils sont enrichis. Pourtant, l'autre souffre pour avoir son gain. argent, oui. Il prend ce gain-là pour aller mettre dans la mutuelle et puis le propriétaire ou... Celui qui gère la caisse. Le président, même, pas le président même, l'ensemble même du mutuel même prend l'argent puis ils vont s'enrichir ailleurs. Donc, bon? moi, c'est pas bon. C'est pas bon? C'est pas bon. Vous avez quoi? Vous dites que la mutuelle de développement de votre village a arnaqué les parents du village? Oui. C'était, oui? je crois bien, en 2013. En 2013? Oui, Ah en bon? 2013. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a un jeune qui est venu, il dit il va faire une création. Il va créer une mutuelle. Donc, il est venu, il a créé la mutuelle. Donc, tout le monde a intégré. C'est où le village? Oui, à Songbaji. À Saint-Magis? Oui, dans le département d'Akoupé. À couper, d'accord, Oui. ça c'est Atier. Oui, Atier, exactement. Oui, c'est ça. Donc, il est venu, il a créé la mutuelle, donc tout le monde est intégré. Donc, il a fait croire aux parents que, genre, la mutuelle est fondée pour aider les villageois. Donc, il y a d'autres villageois qui ont eu le bac, qui ont eu le BT, qui ont eu le CP même. Que ces villageois, comme ils n'ont rien à faire, donc il va créer la mutuelle, puis ils vont intégrer. Donc, l'argent qu'ils vont avoir, le fonds, ils vont prendre pour les aider. D'accord. Donc, il est passé par chaque porte. Donc, les parents ont accepté. Donc, en créant ce mutuelle. Cette mutuelle, on va dire. Cette mutuelle. Oui. Donc, il est venu. Il a pris de l'argent. Bon, il dit, aujourd'hui, il fait travailler ton enfant. Donc, tu donnes 1 million. 1 million de porte en porte. Je crois qu'il a encaissé plus de 6 millions. Hein? Ah bon? 6 millions. Porte par porte. Porte par porte. Et quand il a fini, il a donné aussi une part aux membres de l'association? De l'association. De la mutuelle. Et puis lui, il a fui. Oh, il a disparu? Il a disparu. Un jeune du village? Un jeune du village. Jusqu'à aujourd'hui, il est que Jusqu'à aujourd'hui, il est parti. il est parti du village. Dans le village. Ah ouais? Donc c'est comme s'il a pris l'argent des pauvres parents. Oui, et qui puis... se sont cherchés, même aller, ils ont coupé leurs jambes en train de nettoyer au champ. Oui. Et puis il a pris l'argent, il est parti. Et... Donc, moi, c'est pas bon. C'est pas bon? Parce que moi-même, il y a un de mes parents même qui a vécu cela. Ah oui, dans une mutuelle aussi? Oui, c'est le même arnaqueur là. Il a pris l'argent. Il a pris l'argent. Ah oui, et puis lui aussi, il est parti. Il est parti. Donc moi, j'ai vu que tout ça, c'est le blabla, c'est la mafaillage. C'est connerie. C'est connerie, C'est ça, il a dit des conneries? C'est vraiment ontageux. Oh ouais? C'est vraiment ontageux. C'est vraiment comment? Ontageux. Ah bon? Ah, franchement. Ça fait honte? Ah oui. Ah d'accord, ontageux. Ça voit un caractère avilissant. Oui. Ouais, là, on est rentré dans la philosophie.
Caractère avilissant. Mais voilà, et donc vous estimez que les mutuelles dans les villages, c'est juste pour se faire de l'argent par ceux qui créent ces mutuelles. C'est pas la réalité pour apporter de développement dans les villages en tant que tel. C'est cela? Oui, exactement. Exactement. Ben voilà qui est bien noté. Voici donc l'expérience vécue, leur expérience. Ils estiment que ces mutuelles, ces associations créées dans les villages pour le développement, pour aider les membres du village, ceci et cela après, pour eux, c'est du gros n'importe quoi. Parce qu'à la réalité, les gérants de ces mutuelles, justement, vivent avec cet argent, d'accord? Et cet argent ne permet point à la réalité de réaliser ce pourquoi ils ont décidé de créer ces mutuelles. C'est leur point de vue et vous le savez bien sûr ici, madame, monsieur, ce qui compte, on a le droit de ne pas être d'accord. Ici, on se dit tout. Madame, monsieur, notre sujet aujourd'hui est le suivant. Je n'ai pas confiance dans les mutuelles de développement villageoises. Alors, ceux que nous avons reçus là, bien sûr, qui sont avec nous, Jean et Catherine, estiment bien sûr que ces mutuelles sont à la réalité des lieux d'arnaque et d'enrichissement, pour ces personnes qui créent ces mutuelles. Elles ne développent pas à la réalité nos différents villages. Ceux que nous allons recevoir maintenant pensent le contraire. Pour eux, bien sûr, c'est tout à fait important, justement, d'appartenir à ces mutuelles. Elles sont importantes, elles ont un sens, un rôle. Recevons ici et maintenant avec vos applaudissements Niago, Patrice, Kakou et Dike Moïse. On les applaudit très fort. Voilà. Monsieur Niago et Monsieur Dike qui nous rejoignent, ils viennent s'installer, vous le savez bien sûr ici. Ce qui compte, on a le droit de ne pas être d'accord. Bonjour, Monsieur Niago. Bonjour, Brice. Vous allez bien? Ça va bien. Monsieur Niago, Patrice Kakou. On peut l'applaudir très fort. Nous pouvons de quel côté? On va dire du côté d'Atekoubé. Atekoubé, voilà. Côté d'Atekoubé. Voilà. Ah oui, d'accord. Abobo-Doumé, oui, parce que ce côté-là, justement, appartient à la commune d'Atekoubé. Absolument. D'accord, c'est bien noté. Alors, Monsieur Dike Moïse, 32 ans, marié, c'est ça, père de... 2 filles. 2 filles, oui. D'accord, super. Et vous vivez à Yopougon, Ananéré. Oui. C'est cela. Alors, on peut applaudir très fort Monsieur Dike. Monsieur Dike et Monsieur Niago, vous avez entendu nos 2 premiers invités, Catherine et Jean. Oui, bien sûr. Les mutuelles dans les villages, franchement, ils ont vu. Et pour l'expérience vécue, franchement, c'est pas ce qu'ils ont espéré. D'accord? Vous allez réagir à ce qu'ils ont dit. Mais ici, au moment de prendre la parole et s'adresser aux autres, on se regarde, yeux dans, et on se dit les... Voilà, donc, tournez-vous comme ça. Je vais commencer par vous, Monsieur Niago. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils ont dit? Regardez-les. Ben, je crois que c'est un regard manichéen. Je ne sais pas quelle expérience ils ont des mutuelles. Si je veux prendre l'exemple de la Mufrette. Alors, la Mufrette, c'est la mutuelle... Ah oui, dites-leur, ouais, voilà, c'est la mutuelle. C'est la mutuelle fraternelle des ressortissants de Tiegba. Tiegba, c'est un village qui se trouve dans la région du Gor, dans le département d'Oumé, et pour être plus précis, dans la sous-préfecture de Diegounefla. Diegounefla, oui, nous saluons tous ceux là-bas qui nous suivent. D'accord? Et vous êtes membre de cette mutuelle? Oui, moi je suis président de mutuelle. Vous êtes le président de la mutuelle que vous venez de citer? Bien sûr, de la Mufrette. La Mufrette. Vous avez en face de vous un président de mutuelle. On va revenir justement à votre vécu justement en tant que président de mutuelle. C'est très intéressant, d'accord? On va passer la parole très rapidement à M. Dike. M. Dike, oui, vous pensez quoi également de ce qu'ils ont dit? Regardez-les. Merci, Brice. Je salue mon frère et la dame. Jean et Catherine. Jean et Catherine. Bon, voilà, moi, je ne suis pas mutualiste. Je ne suis pas dans le domaine des mutuelles, mais ce que je voulais dire, c'est que les mutuelles, pour ce que j'ai vu et pour ce que j'ai expérimenté aussi, les mutuelles sont de très bonnes choses pour le développement de nos villages. Parce qu'il y a des villages où la mairie n'arrive pas. Donc, il faut des mutuelles, il faut ces regroupements-là pour unir les efforts pour le développement des villages. Sinon, c'est vrai que peut-être... moi, je dirais qu'il n'y a pas de système sans faille. Quand je dis qu'il n'y a pas de système sans faille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'association où il n'y a pas des brebis galeuses. C'est cela. Mais si on veut se baser sur ça pour dire « Oh, mais moi, on a fait notre mutuelle dans tel village et qu'il y a, le fils du président qui a volé tout l'argent et qui a fui avec. Bon, oui, vous battez du revers de la main les mutuelles, mais qu'est-ce que vous apportez maintenant pour développer le village?
Les mutuelles, le sens même comme des mutuelles n'est pas mauvaise. C'est une bonne chose parce qu'on dit unissons nos efforts pour développer le village. Voilà le sens des mutuelles. Voici donc le sens des mutuelles. C'est bien noté. Un instant, oui, vous allez prendre la parole. Vous êtes de quel village? Moi, je suis de Tout-le-Pleu. Tout-le-Pleu. Oui. Et il y a une mutuelle chez vous? Bien sûr, il y a une mutuelle. Une mutuelle? Bien sûr. Et ça se passe comment? Oui, cette mutuelle-là, elle est... Dites-le. Cette mutuelle, elle est bien. C'est vrai mais vous n'êtes pas membre de la mutuelle? Non, pas encore? Pas encore. Oui, d'accord. Pas encore, mais dans mes excursions au village, j'ai quand même côtoyé le président. D'accord. J'ai même vu les infrastructures qu'ils ont fait. Ah oui, il y a des réalisations. Oui, des réalisations. Il y avait un problème de santé, un centre de santé. La mutuelle a battu main et pieds pour qu'il y ait un centre de santé dans le village. Et ça s'est fait. Et pour ajouter, il y a même eu encore, comme je dis, il n'y a pas de système sans faille. Il y a même eu, comment on appelle ça, l'associé du gestionnaire de la caisse de la mutuelle qui avait même une fois volé dans la caisse. Ça... On n'a pas encore volé. Non. On n'a pas bien volé. Non, on s'égale, oui. Ça peut te dire que c'est pour confirmer mon dit qu'il y a des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses dans les mutuelles. Mais si, à cause de cette personne qui avait volé de l'argent de la caisse, on dit, bon, les mutuelles ne sont pas bonnes, on jette ça. Mais est-ce que le village allait avoir un hôpital? C'est cela. Non. Mais on n'a pas regardé à cela. On n'a pas regardé au fait que la caisse a été dévalisée, mais on a cherché à corriger cette faille pour avancer. Pour avancer. Mais voilà qui est bien noté. Voilà donc. Alors, président. Bon, on va dire président Yago. Oui. On revient en ce qui concerne votre vécu. Oui. La mutuelle dont vous êtes le président, comment vous arrivez là? Racontez-le, parlez-nous de la mutuelle. Et regardez-la surtout. Oui, notre mutuelle existe depuis 1994. J'en suis le 4e président. D'accord. Et durant tout ce parcours-là, jamais il n'a été question de malversation au sein de cette mutuelle. Cette mutuelle a Cette mutuelle a eu à travailler. Et tellement bien travaillé qu'aujourd'hui, grâce à elle, nous avons un marché couvert. Nous avons un marché couvert. Un marché couvert. Voilà. Cette mutuelle, il fut une période où les parents au village avaient du mal, dans le cadre de leur coopérative agricole, à avoir les moyens pour démarrer la saison de vente de cacao. Et c'est cette mutuelle, avec les cotisations des membres, que cette mutuelle a mis à la disposition donc, des parents de la coopérative, de sorte que les gens puissent faire partie, leurs enfants déjà, de sorte qu'après les achats, ils puissent rembourser l'argent ainsi avancé. Et depuis mon avènement, au mois de janvier, voilà, il se trouve qu'au village, dans notre village de Tiegba, il y avait un conflit entre la chefferie et le reste du village. La mutuelle, par l'action de tous, la mutuelle allait mener une mission de réconciliation. Et de médiation. De médiation. Et aujourd'hui, le village est réconcilié avec les autorités. Par le truchement de la mutuelle. Voilà, bien sûr. Ben voilà donc. Il ne s'agit pas seulement d'infrastructures, de doter le village en infrastructures, mais aussi de veiller à ce qu'il y ait la cohésion sociale. La mutuelle force est un groupe de pression aussi. Et la mutuelle va vers les autorités politiques, administratives, pour attirer leur regard sur les projets du village, parce que vous admettrez avec moi que nos cotisations ne peuvent pas construire tout un château d'eau. C'est cela. Mais nous allons vers ceux qui ont la décision pour construire le château d'eau. Nous faisons des plaidoyers, nous préparons des dossiers techniques que nous présentons aux autorités pour que celles-ci daignent. Alors, je suis sûr qu'en ce moment, les membres de la mutuelle de Tiegba doivent être fiers d'écouter leur président. Alors, très rapidement, on va leur permettre justement donc de réagir. Et on va passer la parole à Catherine. Catherine, vous avez entendu, monsieur, le président Yago et le frère Djiké. Justement, les mutuelles sont aussi utiles. Alors, peut-être que dans votre cas, c'était les mauvaises graines, sinon... Alors, qu'est-ce que vous en dites? Regardez-les. Moi, sincèrement, je suis contre. Vous êtes contre? Oui.
Parce que forcés, ils vont remplir leurs poches. Ah ouais. Aïe. Donc le président Nyako Gazi là-bas, il remplit un peu sa poche. Ah, il remplit. Il remplit sa poche. Il y a un peu qui prend aussi. Vous pensez Il qu'il... prend aussi. Ah, ben, Aïe. regardez, il prend aussi. Lui-même, il sait qu'il prend. Lui-même, il sait qu'il prend. Si je peux me... D'accord. Oui, on va pas... Jean, oui, vous pensez que le président Oui, prend un c'est peu... Béranger. Béranger, oui, pardon. Béranger, oui. Quand vous avez dit dans vos propos que il y a une année que votre mutuelle a chuté. La base, c'était quoi? Ah oui, le moment où la mutuelle a pris du plomb dans l'aile. Mais il faut reconnaître que... Non, simplement la base. Qu'est-ce qui a causé la chute de C'est ce cette que je vais mutuelle? vous Il va vous expliquer. expliquer, il va expliquer. Vous avez posé la question. Mais écoutez, Voilà, vous allez... voilà. Écoutez-le, Béranger. Donc, vous savez que toutes les organisations connaissent dans leur évolution des moments où les gens baissent les bras. C'est clair, Voilà, ouais. parce que c'est des gens qui cotisent. Absolument. À un moment donné, Ouais. il y a une désaffection naturelle. Donc, ce n'est pas dû au fait qu'il y a eu... Que les gens se sont fait les poches. Voilà, bien sûr. Je dois vous dire que les présidents que nous sommes, d'abord pour choisir un président de mutuelle, ce n'est pas deux copains qui se mettent ensemble pour créer une mutuelle. C'est tous les ressortissants qui se réunissent et qui regardent un profil. Est-ce qu'il est de bonne moralité? Est-ce qu'il réussit à subvenir à lui-même ses propres besoins? On ne prend pas un nécessiteux pour être président de mutuelle. Ah oui, quelqu'un qui a faim. Oui, Parce que s'il a faim, il va chercher à manger. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Comment vous réagissez justement à ce qui s'est passé dans son village? Oui. Lui, enfin, on va d'abord venir sur le village de Catherine, où elle était membre d'une mutuelle, elle cotisait. Quand elle demandait le point, on dit hey, ici, on ne parle pas. Président, dans son cas, par exemple. Oui, dans son cas, on dit souvent que ne dites pas que ce que vous n'avez jamais vu n'existe pas. C'est clair. Sinon, C'est clair. en ce qui me concerne, je ne pense pas, voilà, avoir entendu pareille chose dans notre mutuelle. Chez vous, par exemple, ça n'existe pas. La parole est libre. Oui. Tout le monde s'exprime librement. Voilà. Donc, Et vous faites les points sur les cotisations. Bien sûr, bien Vous faites sûr. les points sur les cotisations. Nous faisons les points sur les cotisations. Je donne un exemple rapidement. Lors des examens de fin d'année, en juin, là, il se trouve que, voilà, des bancs étaient gâtés. Et le directeur de l'école de notre village m'a appelé. Et de façon urgente, nous lui avons fait un dépôt d'argent qui lui a permis de réparer les bancs. Et lors de mon congé annuel, je suis allé au village, il m'a embrassé. Il était très heureux parce qu'il a dit qu'on a réagi avec promptitude. Promptitude, la S'il n'y mutuelle avait pas a eu de été mutuelle, réactive. voilà. Ça, on ne pourrait S'il n'y avait pas eu de mutuelle, on n'aurait pas pu faire ça. Catherine dit que vous-même, vous savez que vous prenez un peu. Catherine dit que vous-même, vous savez que vous prenez un peu. Qu'est-ce que vous dites? Non, au contraire, c'est nous qui donnons. C'est pas vous qui prenez. C'est pas nous qui prenons. D'accord, c'est bien noté. Alors, monsieur Jiquet, vous dites quoi à Béranger qui, dans son village, a connu donc ce frère, membre du village, fils du village, qui crée donc une association pour aider les enfants du village, qui mobilise des fonds et qui se fait la malle avec cet argent. Je comprends la douleur de Béranger. Uh-huh. Je comprends son désespoir face... Et son désarroi. Son désarroi, merci, son désarroi face à cet événement malheureux qui est arrivé dans son village. Mais comme je le dis, il n'y a pas de système sans faille. Toi, aujourd'hui, tu es un étudiant. Exactement. Voilà. Est-ce que depuis ton parcours, là, est-ce qu'il n'y a pas eu certains de tes professeurs qui se sont trompés dans la production des cours? Il n'y a jamais eu de professeur? Ils peuvent se tromper, mais le fait de l'argent et puis... Non, je viens, je te donne un exemple, mais je vais arriver à ce que... Je vais arriver. C'est pour te dire que quoi? Tout système, il y a une faille. Mais il ne faut pas se baser sur les failles. Et ça, le problème en Afrique. On se base, on se focalise sur les failles. Et ça fait qu'on développe une mentalité négative pour ce qui peut nous aider à être développés. C'est vrai, celui-là même, celui qui a volé de l'argent dans votre... le fils du président de votre mutuelle qui a volé de l'argent. Pardon. Mais si tu prends 1000 cerveaux, tu viens mettre en place que, venons, on va s'unir pour atteindre un objectif. Oui. Maintenant, cet objectif sur lequel tu as fondé cette mutuelle-là. Oui. Et puis tu viens, tu dis, voici le projet qu'on va réaliser. Maintenant, nous, on prend nos poches, on prend notre argent de nos poches, on vient, on te donne, et puis tu prends l'argent, tu t'en vas. Oui. Maintenant,
quand quelqu'un va venir, une personne de bonne volonté va venir vous dire ah, Comment on peut croire encore en lui? Est-ce que Je sais pas si vous comprenez. moi, concernant, il y a le croire. Oui, c'est pourquoi je te dis. Non. Il faut écouter ce que je te dis. Il ne veut jamais le croire. Il va mordu une première fois. Il dit déjà mordu. On est plus motivé. Et puis il y a même mon pied encore dans la bouche d'un serpent. Alors, quelle est la solution que tu apportes pour le développement de ton village? Quand on regarde aujourd'hui les villages en Afrique, c'est un village, quand on regarde, vraiment, on a besoin de développement. C'est cela. Et le développement peut venir par quoi? Par la main dans la main. Et les mutuelles sont les structures idéales pour cela. Et c'est cette mentalité que moi, je veux changer en toi. Il ne veut pas changer en moi. Ah ouais? Il ne veut pas changer. Parce que chaque homme a sa manière de raisonner. Oui. Non, mais tu dois changer cette manière de Moi, c'est mon raisonner. raisonnement. Voici donc à partir de l'expérience vécue, il y a plusieurs populations dans les villages qui finalement ont cette position que Catherine et Béranger adoptent. Oui. Parce qu'il y avait plusieurs associations, plusieurs mutuelles, parfois même déjà avant d'arriver, dans le même village, il y a au moins 2, 3, 4 mutuelles pour les mêmes objectifs. Bien sûr. Ça, on résout ça comment? Oui, effectivement. Et ça, c'est comme je dis, c'est un problème de mentalité. Il faut qu'on change. En fait, généralement, les structures de développement sont là. Mais c'est la mentalité qu'on y apporte qui fait que ça devient bien ou mauvais. Donc, moi, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on diabolise les mutuelles. D'accord. Voilà. Les mutuelles, en fait, c'est comme des... On va les diaboliser. Voilà. La mutuelle, en fait, c'est comme des outils de développement. C'est cela. C'est bien noté. Alors, Catherine, oui, allez-y, Catherine. Donc, ce que vous voulez dire, nous, on nous a trompés. Donc, on continue de cotiser, on cotise, parce que l'homme, là, c'est pas grain d'arachide. Tu vas ouvrir son cœur pour voir. Est-ce qu'il va nous tromper encore ou il ne va pas nous tromper? Donc, quel conseil vous nous donnez? Voilà. Donc, on n'a qu'à donner. Maintenant, comment on va faire pour savoir lui, il est bon ou bien s'il n'est pas bon? Il est mauvais. Et peut-être justement pour en rajouter, en ce qui concerne des personnes Donc, nous, qui... on est là pour cotiser. Pour cotiser, on cherche l'argent pour les autres. C'est On cotise seulement. Parfois, les gens ont affaire dans les mutuelles à des personnes qui se disent les gens m'ont donné l'argent, d'accord, mais au fond, nous, on peut se faire un peu là-dedans. C'est ce qu'ils pensent surtout. C'est que le vieux, il s'est fait dedans. Le vieux s'est fait dedans, ça. Où est le vieux? Il a menti. Faut pas dire des choses que tu connais pas. Oui. Voilà, faut pas dire des choses. Il ne faut pas soutenir Ce qu'on ne sait pas. que tu ne peux pas prouver. Mais elle a posé une question. Quel conseil vous pouvez leur donner, par exemple? Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que, franchement, ils ne savent pas trop quoi faire. Oui, vous-même, vous pouvez aller sur un chemin et puis perdre de l'argent. Oui. Voilà. Quand nous prenons même l'exemple de notre pays, dans la gouvernance, il peut y avoir des problèmes de gouvernance. Mais dans ce cas, vous avez un pouvoir en tant que mutualiste d'émettre, n'est-ce pas, le bureau qui s'est rendu coupable de forfaiture et puis élire de nouvelles personnes dignes de confiance. Sinon, on ne peut pas... Voilà. C'est clair. De nouvelles personnes dignes de confiance, oui. On ne peut pas jeter un instrument aussi important que la mutuelle sous le prétexte que des individus se sont rendus coupables de malversation. Il faut se débarrasser de ces individus. Dans le cas échéant, on peut porter plainte. On doit porter plainte contre eux devant les juridictions. Je veux dire, à la base, au fond, c'est une affaire des familles. Parce que les mutuelles, c'est les familles. On est tous frères, on est tous cousins. Et donc, souvent, on a du mal à aller devant les juridictions. On veut régler ça en famille où on se dit, bon, on laisse tomber. C'est ça aussi parfois le problème. Et il y en a qui disent, pour ne pas en arriver là, ils préfèrent ne même pas y aller. Oui, mais... Non, mais... Il ne faut... Exactement. Parce que pour nos cas, on envoie ça sur le chef du village. Sur le chef du village. On envoie sur le chef du village. Et comme le village, c'est une famille, au fait. Donc, ils ont discuté, ils ont entendu. Et puis, on dit, on n'a qu'à laisser tomber. Oui, de laisser tomber. Oh, il est parti à la Celui maison. qui va Il est venir là, parti il va avec faire la l'argent, même lui, il est parti chose. s'enrichir. Il n'est pas Il est parti devenu se riche. mettre bien. Et puis, mon papa, il a Tout le monde veut devenir riche. Non. Vous voyez les problèmes? Parce que parfois les problèmes d'argent mettent à mal la cohésion dans les familles. Voilà, donc le chef a dit de laisser parce que c'est le village. Mais dans le cœur des membres de ces familles, de ce village-là, justement, il y a un malaise. Oui. C'est leur argent. Il a parlé de millions, certains. La mutuelle même a dit, on va aider nos enfants à rentrer dans certains corps de la fonction publique. Et celui qui était justement l'initiateur à la base de cette initiative a disparu. C'est vrai, c'est un instrument important pour le développement de nos régions, de nos villages.
Mais il y a beaucoup de mauvaise foi aussi, il ne faut pas qu'on se le cache, au sein des membres de ces mutuelles-là, parfois, qui font que les gens sont freinés dans leur élan. Et malheureusement, bien malheureusement, nos villages restent à l'état, justement, de sous-développement. Je pense que on ne va pas nier ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, oui. C'est des expériences qu'ils ont dû vivre. Mais comme je le dis, il dit on laisse tomber. Mais notre pays se modernise. D'accord. Voilà. L'État... Donc on ne doit plus laisser tomber. Bien sûr, l'État fait l'effort d'envoyer des brigades de gendarmerie dans toutes les localités. La police là, la justice qui se rapproche. Quand on vit une telle situation, il faut aller devant les juridictions compétentes pour donner l'exemple. C'est cela. Sinon, les gens, ça ne va pas les dissuader. C'est clair. S'ils savent que si... punir avec exemplarité. Il faut punir ceux qui font preuve de malhonnêteté. C'est cela. Voilà. C'est bien noté. Nous allons prendre des réactions du public, chers amis du public, justement. Vous avez vos panonceaux, la face jaune, la face orange, pour réagir sur les questions des mutuelles. Il y a beaucoup d'Abidjanais, c'est pas le problème, les histoires mutuelles là. Oui. Ils veulent même pas en entendre parler. Ils sont à Abidjan, ils vivent leur vie, et pourtant les parents au village parfois ont besoin d'être aidés et de faire bouger le village. Il y en a d'autres par contre qui sont très très attachés à ces questions de mutuelles. Alors ceux qui veulent réagir sur les sujets, levez panonceau et vous avez la parole. Oui, vous. On l'applaudit pendant qu'il arrive avec les autres. Bonjour. Bonjour Brice. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Dablé Alex. Dablé Alex, on peut l'applaudir? Dablé, vous n'êtes pas d'accord avec qui? Bon, je ne suis pas d'accord avec... Les mutualistes? Oui, oui. Pourquoi? Parce que moi, dans mon village, Oui. le village de ma mère, ils ont cotisé pour mettre l'électricité. Donc, bon, je n'étais pas encore né. Hein. Ah oui? Je n'étais pas encore né. Et puis, ils ont cotisé. Le président, il a pris l'argent, il est parti. Jusqu'à aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, c'est en 2019, là. C'est là, ça va maintenant. C'est maintenant à la lumière. Voilà, c'est maintenant à la lumière, mais c'est pas lui. Qui a envoyé la lumière? Voilà, c'est pas lui. Il est parti avec l'argent. Il a disparu à la zone. Ouais. Non, moi, je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Oui. Et vous n'êtes pas membre de la mutuelle du village? Hein? Non. Pourquoi? Vous voulez pas? Il ne veut même pas. Vous voulez pas même? Puisqu'il ne veut pas au village comme ça. Vous n'allez pas au village comme ça. Ben voilà qui est bien noté. Merci bien, on l'applaudit. Il n'était pas... Levez pas dans saut pour ceux qui veulent réagir sur le sujet. Oui, vous derrière là-bas au fond, en vert. Voilà, attention. Bonjour. Bonjour Brice. Comment vous appelez? Je m'appelle Akafouyate Claude Iris Martinel. D'accord. On peut l'applaudir. Alors, Akafou Martinel, Iris, il y a que Claude, j'ai tout retenu, fort heureusement. Il n'est pas d'accord avec qui? Je ne suis pas d'accord avec le jeune, avec la femme. D'accord, et pourquoi? Parce que le village, c'est... Nous sommes nés, on est venu trouver ça en fait. Il y a nos arrière-grands-pères qui y étaient. Donc si nous qui sommes jeunes, on ne pense pas positif, on prend toujours le côté négatif des choses pour avancer. Quel avenir nous allons donner à notre village? Supposons que toi, parce qu'on a trahi peut-être ta famille, tu as pris la résolution de ne plus faire partie des mutuelles. C'est ton village qui meurt. Parce qu'on a même dit, comme on dirait, j'ai pris une citation philosophique qui a dit, du cas de la religion, on dit une religion, une vie sans religion est comme une vie sans principe et une vie sans principe est comme un bateau sans gouvernail. D'accord. Donc c'est comme si tu as un village, ton village, c'est comme si ici le mutuel représente un pilier pour la mutuelle représente un pilier pour le développement du village. Les vieux, les chefs, la plupart sont des vieux, ils n'ont pas le temps de se déplacer. Donc c'est vous, les jeunes, qui devez vous mettre ensemble pour pouvoir lutter pour certaines choses. Mais si toi, en tant que jeune, dès maintenant, tu es borné ou bien tu es carré dans la tête du fait que non, on t'a volé, donc tu es carré, donc tu vas rien faire, c'est que ton village va mourir, franchement. Donc, en tant que jeune comme toi, il sait que ça fait mal, franchement, mais il faut laisser ça, il faut donner ça à Dieu, et puis tu évolues, tu penses positivement, c'est tout. Voilà qui est bien noté. Il faut bien regarder celui qui vient être président de la mutuelle ou qui veut créer une mutuelle. Il faut peut-être qu'il soit lui-même bien. Ah, vous voulez répondre? Oui, on sent que ça... Ah, on va passer d'abord la parole à Catherine. On fait comment pour savoir s'il est bien ou pas? Mais on peut le regarder dans le village. Peut-être on sait que lui, là, il vient d'Abidjan. Il est directeur général de quelque chose, qu'il a l'argent, peut-être. Si tu pas un gars qui vient dans le village, on sait qu'il se promène ici, il arrive, et puis c'est le matin, il veut créer une mutuelle. Souvent même, ils ont l'argent, mais ils vont augmenter même. Ah oui, ça aussi, c'est pas faux. Ça aussi, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est ce qu'ils font. Ils savent que leurs poches sont déjà pleines, mais ils cherchent même là à remplir jusqu'à et puis ça va verser. Quelqu'un a dit tantôt, dans toutes les associations, dans tous les groupes, dans tous les secteurs, il y a des bons.
C'est pas pour autant... Il y a des mauvais également, mais c'est pas pour autant qu'on on jette l'anathème sur ce Ils sont tous mauvais. les mêmes. Ils sont tous les mêmes. abusent. Ils abusent. Ils abusent. C'est bien noté. Ils enrichissent. Alors oui, vous répondez quoi à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Et chacun est libre de donner son avis. C'est clair. Mais ce que nous devons retenir, qui est essentiel, c'est que les mutuelles sont des centres de développement. Et si nous avons assisté à une mutuelle qui a failli, c'est pas pour autant, c'est ce que je dis en fait, c'est pas pour autant qu'il faut s'apitoyer sur ce sort-là pour dire que bon, les mutuelles à partir d'aujourd'hui c'est fini, moi je me recroqueville dans mon coin, et puis bon voilà, c'est fini, je suis dans mon coin, basta. Non, mais tu vas demeurer dans la précarité, ton village va demeurer dans la précarité. Moi je connais un village aujourd'hui dans la zone des Atiers là. Ah, tu connais partout. Tu connais partout. Ça vous fait tellement mal. Béranger, ça vous fait tellement mal le vécu voilà, que vous ne croyez plus en rien. Voilà, là je vais dire que... Allez-y. Faut pas y arriver chez nous, chez les artistes même. Mais pourquoi? C'est pas que chez vous seul. Allez-y. Je vais dire que là, c'est une âme qui est un peu frustrée. Oui, Moi, c'est si j'ai l'expression. l'argent, là, Voilà. moi-même, je vais faire ce que je peux faire pour mon village. Claire. Mais donner à quelqu'un, pourquoi? Ce que je veux faire là, je prends mes propres moyens. Puis Don je personnel, vous avez fait ça en don Voilà. personnel, c'est Mais cela? je ne peux pas Plus passer par le truchement par d'une quelqu'un. mutuelle pour Sinon, dire... on n'a pas dit on va baisser les bras. Mais nous, si on a eu l'argent, nous, on va passer où on peut passer pour aider le village. Je ne vais pas aller escroquer les gens, mais moi-même, je vais venir avec les gens. Je dis venez. Et puis eux-mêmes, ils sont là. Et puis ils vont faire eux-mêmes. Et puis tout va se passer devant tout le monde. Mais passer par quelqu'un, parce qu'il ne connaît pas papier. Jamais. Allez-y, président. Il y a des gens Oui. qui sont suspicieux. Oui. Ils suspectent tout le monde de vouloir Oui, faire des malversations. Effectivement. Voilà, ils ne font que confiance à À eux-mêmes. eux-mêmes. En dehors d'eux, personne n'est digne de confiance. Pour ces personnes-là, on ne peut rien. Voilà. On ne peut rien. Mais on n'a pas dit qu'on ne peut pas aider quelqu'un. Oui. Il était Ce que connu. je veux dire. On ne va pas aider le village. Oui. Ce On que Il va va finir. aider le village. Il va finir. Oui. Mais Ce que je peux dire, c'est que on doit améliorer la gouvernance dans tous les secteurs. C'est cela. Vous êtes président de mutuelle, vous êtes un bureau de mutuelle, vous devez améliorer votre gouvernance. C'est clair. Il y a eu des directeurs qui ont été mis en prison, mais on n'a pas cassé les structures où ces personnes-là étaient directeurs. C'est cela. Donc, on ne va pas casser les mutuelles, on ne va pas rejeter les mutuelles parce que quelqu'un se serait rendu coupable de malversation. Voilà, c'est bien noté. D'autres questions à vous poser. D'autres questions, Béranger, d'autres questions à vous poser. Désolé, Béranger. Voilà. Nous passons maintenant à la question Facebook. Alors, de la question Facebook, madame, messieurs, et désormais, sachez bien sûr que nos amis internautes ont la possibilité de poser donc leurs questions à nos invités à travers des vidéos. Nous vous invitons à suivre maintenant la première question vidéo sur l'écran. Coucou, salut Brice, salut public, moi c'est Samira. Je vous pose ma question depuis Cocody. Ma question est la suivante à ces deux personnes. Les mutuelles de développement villageoises ne sont-elles pas des instruments utilisés par les ressortissants du village désireux de se lancer en politique pour asseoir leur assise communautaire? Merci. Ben voilà, il pourrait y avoir donc en dessous des visées politiques pour se positionner dans le village, pour les mutuelles. Bien souvent. Oui. Mais est-ce qu'après aussi c'est mauvais? Oui. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais pour l'instant, je suis focus sur le développement de mon village. C'est cela. Voilà. Ma motivation principale, c'est d'apporter ma contribution au développement de mon village. Et je crois que c'est cette motivation qui guide la majorité des présidents de mutuelles. Maintenant, si un politicien vous remarque qu'il vous approche, peut-être que vous êtes libre de lui donner votre accord ou bien décliner. pas, oui. Ça dépend de votre compréhension des choses. La deuxième question
Vidéo. Coucou Brice, coucou chaleureux public de On se dit les Belles. Je me nomme Paulia Emmanuela, je réside à Yopougon. Ma préoccupation est la suivante. Pourquoi les organisateurs des mutuelles de développement villageois doivent-ils se réunir, interpeller les villageois ou citadins pour obtenir leur participation? J'attends une réponse à ma préoccupation. Pourquoi est-ce qu'ils doivent interpeller? Se réunir. Oui, chaque fois. Oh. Oui, mais le mot mutuel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous mettons ensemble nos moyens. C'est ça, mutualiser. Oui, mutualiser les moyens. C'est cela. Ce n'est pas un individu. C'est pourquoi la dame elle disait tout à l'heure, moi j'ai mes moyens, je fais ça. Elle va aller seule. Elle sortira du cadre mutuel. C'est comme on est conscient qu'une seule personne n'a pas assez de moyens pour développer une localité, c'est l'ensemble. Voilà, on fait appel aux moyens que chacun peut donner. C'est clair. Voilà. C'est donc nos cotisations qui permettent de dire oui. Mais il y a d'autres qui font seuls. Ils font seuls, oui. Il y a des actions individuelles. Il y a des gens là, il y a des personnes là. Oui. Hein, quand ils ont les moyens, ils vont au village. Ah, voici le don que je vous donne. Faites ça aussi. Pourquoi vous voulez vivre dans la poche des gens? Pourquoi? Catherine ne peut pas comprendre du tout. Oui. Oui, concernant Très vite, vous, monsieur. pour finir, Hein? monsieur Vous le êtes enseignant. président, oui. Mais vous êtes président. Oui. Et le président de la mutuelle est enseignant. Vous recevez un salaire. Bien Oui. sûr. Au niveau de la mutuelle, vous recevez un salaire. Non. Comment vous faites pour pouvoir améliorer les conditions des partisans de la mutuelle? De la mutuelle. Mais c'est ce que je vous expliquais. C'est pas le lieu Voilà. c'est pas le lieu où on vient se servir Oui, pour soi-même. On vient n'est pas servir. on n'est pas payé en tant que président des mutuelles. Oui, c'est une action bénévole. C'est bénévole. Voilà. Au contraire, les gens qui acceptent de se mettre en mutuelle sont des gens généreux. Sont des gens qui ont le souci d'autrui. D'accord. En général, c'est des citadins, ils sont en ville, ils travaillent, ils sont fonctionnaires, cadres, ouvriers. Et puis ils se disent que nous avons une localité, qu'on notre aille village, il y a un attachement, il y a une affection pour leur village. Il faut qu'on apporte quelque chose. Et c'est justement de leur salaire, si infime soit-il, Oui. c'est sur ce salaire-là qu'ils prennent encore D'accord. pour aider le village. Ouais, Ils n'attendent pas de... Ils n'attendent pas de salaire aussi en retour. Alors, il est... joli sur le- C'est joli. Un instant, attendez, Catherine. Attends, Béranger, oui, vous dites, ils prennent quoi dans la caisse? Ils prennent dans la joli caisse. à voir. Ils prennent dans la caisse, ça va passer, ils reçoivent un salaire de Oui. l'État. Donc, Ils prennent dans la caisse. L'argent de la caisse, là, quand ils prennent, on dit, ah, comme lui, il travaille, que c'est son propre C'est son argent. Oh, c'est dans la caisse, ils Dans la prennent. caisse, là, ils prennent. Oh là là. Vous pensez la même C'est chose? bon à voir ici. Uh-huh. Hein? Quand ils parlent là, c'est joli. Oui. Mais la réalité est là. Ah bon, hein? Aïe, mais c'est Il y a une vrai. réalité qui a dit, n'en parle plus. Une réalité qui a dit, n'en parle plus. C'est bien noté. Ah oui, il y en a qui sont convaincus, mais durement convaincus en tout cas que les présidents des mutuelles, justement, vivent dans les caisses des mutuelles. Beaucoup sont convaincus de cela. Voilà. Même si d'autres aussi y croient. C'est cela, madame, monsieur, ça fait débat. Et le débat peut continuer chez vous. Je vais maintenant m'adresser à vous, cher public. Vous allez répondre à la question que j'aimerais vous poser à travers vos panonceaux. D'accord? Faut-il faire confiance aux mutuelles de développement villageoises? Si oui, vous présentez jaune. Sinon, vous présentez orange. Tout le monde. La majorité ici pense que oui, il faut faire confiance aux mutuelles de développement. La majorité ici également pense que oui, il faut faire confiance aux mutuelles de développement dans nos villages. La majorité également, 100% ici. Ah oui, les mutualistes ont gagné. La majorité dans le public pense qu'il faut faire confiance aux mutuelles de développement dans nos villages. Applaudissements pour vous-même, cher public. Nous allons parler avec notre expert sociologue, justement, juste après la pause. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, vous voulez prendre part à cette émission, participer à nos débats, eh bien, c'est simple. Appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran et vous pourrez bien sûr participer à cette émission qui est la vôtre. Nous allons maintenant recevoir notre expert. Notre expert est sociologue, conférencier. Je vous prie de faire du bruit pour nous permettre de recevoir ici Monsieur Nyamie Kwaku. Applaudissements pour Monsieur Nyamie Kwaku. On l'applaudit très fort, Monsieur Nyamie.
Bonjour, Monsieur Kouakou. Bonjour Brice, bonjour aux chers invités, bonjour aux chers débatteurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est justement la réalité, les mutuelles de développement villageoise, Monsieur Kouakou? Oui, d'abord, il faut dire que quand on parle de mutuelle, on parle d'une organisation sociale qui est basée sur, donc, je dirais, la solidarité et qui est fondée également essentiellement sur l'entraide entre les membres. C'est de ça qu'il s'agit. Les membres, c'est généralement les jeunes, les cadres, les femmes qui sont ressortissants d'un village ou encore voilà, d'autres localités. Et l'objectif, ou encore si vous voulez la mission en fait, c'est de contribuer au développement de la localité, ça c'est un. Deuxièmement, c'est d'être, je dirais, un instrument de cohésion sociale quelque part. Et puis, troisièmement, si on peut le dire ainsi, c'est surtout donc d'être, je dirais, au centre de tout ce qui peut participer à la résolution de leurs différends. Voilà qui est bien noté. Alors, qu'est-ce qui peut emmener donc certains bien sûr, à ne pas faire confiance à ces mutuelles de développement dans les villages? Alors, les raisons qui peuvent amener à cela sont légion. D'abord, il y a la mauvaise gestion des ressources de la mutuelle. Il y a également certaines attitudes qui paraissent un peu malhonnêtes de la part donc, des leaders des mutuelles, qui sont principalement à la base. Et il y a aussi, surtout, le fait qu'il n'y a pas réellement de communication sur les actions de la mutuelle. Donc, il y a certains citoyens dans le village qui ne comprennent pas réellement pourquoi cette mutuelle. Donc, ça fait que ça peut susciter un manque de confiance de la part de ces villageois-là. Et ils peuvent avoir raison de ne pas y croire, vraiment, mais pour de vrai, je veux dire, cruellement. Oui, en fait, ceux qui n'y croient pas n'ont pas tort. Ils n'ont pas raison pour autant. Et ceux qui y croient n'ont pas tort, n'ont pas aussi raison pour autant. Et je le dis parce que, en fait, c'est vrai qu'il existe des mutuelles qui font beaucoup de dégâts dans le village et qui créent beaucoup plus de problèmes que de solutions. Mais quand même, il existe des mutuelles qui apportent, je dirais, une transformation qualitative significative dans le village, dans l'intérêt des populations. Donc, le problème, ce n'est pas le fait de créer une mutuelle qui est une mauvaise chose. C'est surtout les individus qui dirigent la mutuelle, parfois, qui causent le problème. Et donc, quand il faut changer quelque chose, ce n'est pas nécessairement la mutuelle qu'il faut changer ou ce n'est pas nécessairement la mutuelle qu'il faut accuser, mais il faut, je dirais, surtout changer les hommes ou encore amener les hommes qui dirigent ces mutuelles ou qui sont dans ces mutuelles à essayer de changer d'attitude de sorte à aller dans l'intérêt du village ou l'intérêt des membres de la mutuelle. C'est clair. Au lieu de servir son intérêt personnel. C'est clair. Voilà. Alors, pour finir, a-t-on besoin, mais nécessairement besoin d'appartenir à une mutuelle de développement pour apporter ou pour aider au développement de son village? Alors là, je dirais non. On n'a pas nécessairement besoin de faire partie d'une mutuelle pour pouvoir servir ou encore pouvoir contribuer au développement de son village. Pourquoi? Alors, vous savez, la plupart des peuples africains sont des peuples communautaires. Et comme ils sont des peuples communautaires, alors ils ont tendance à penser que l'action, je dirais, l'action commune, donc organisée, pourrait mieux servir pour développer nos communautés plutôt que l'action individuelle. Ce n'est pas faux de penser ainsi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, l'individu peut ne pas appartenir à la mutuelle, mais peut poser des actions fortes dans l'intérêt de la mutuelle. Je donne un exemple très simple. Considérons que je suis un patron d'une grosse société quelque part. J'ai les moyens, j'ai la finance. Je n'ai pas seulement la finance, parce que quand on parle de moyens, les gens ont tendance à regarder seulement les ressources financières. Non, c'est tout un ensemble. Les idées sont aussi des moyens. Voilà. Alors, si je suis capable, si mes ressources me permettent d'être capable de négocier, ne serait-ce que la construction d'une école, d'un foyer de jeunes, ou de négocier un château d'eau dans mon village,
déjà, c'est quelque chose. Je suis en train de contribuer au développement de mon village, même si je ne fais pas partie d'une mutuelle dans le village. Est-ce que vous voyez? Donc, on n'a pas nécessairement besoin de faire partie de la mutuelle pour contribuer au développement. Sauf que si on est membre de la mutuelle, c'est intéressant parce que là, on arrive à appeler avec nous ou à faire venir avec nous ceux qui n'ont pas ces capacités-là, de sorte à apprendre aussi ou encore à se tisser des relations quelque part. Mais voilà, Kevin Oté, merci d'applaudir très fort notre expert, M. Nyami Kwaku. Merci, M. Nyami. Et vous allez m'aider, cher public, à dire merci à nos invités. Applaudissements pour Catherine. Merci, Catherine. Merci à notre ami Béranger. Applaudissements pour Béranger. Et nous allons dire merci au président. Merci, président. Et nous saluons tous les membres de la mutuelle et justement tous les ressortissants de votre localité. Merci également à notre ami monsieur Diké. Merci, monsieur Diké. Merci à vous. Et nous voulons vous dire merci, chers téléspectateurs. Merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles à suivre. On se dit Legbe sur Appuis Ivoire. Continuez naturellement à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe. Je voudrais maintenant de tout cœur dire merci à notre public. Cher public, applaudissons pour vous-même. Merci pour votre présence et pour votre chaleur. Merci bien. Je n'ai pas confiance dans les mutuelles de développement villageoises. C'était donc notre sujet aujourd'hui et nous allons nous séparer en retenant justement cette citation légendaire qui dit ceci: seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment. Dans On se dit Legbe, je vous dis à plus.